Bouka vivait dans un endroit calme auquel il jouait d'un voisinage respectueux, mais cependant, les haillons qu'il portait témoignaient l'état de sa maison en décrépitude. Pour l'heure actuelle, il se sent mieux en paix, mais quelquefois ses mésaventures du passé le tourmentaient au quotidien. La plupart du temps, il s'ilosait afin de s'interroger sur les retombées et ce qui pourrait advenir. Dès la jeunesse, il a été scolarisé, puis ayant bénéficié d'une éducation scolaire qui lui valait tout un respect de soi. Malgré ceci, il se sentait le vide comme quelque chose lui manquait dans la vie. Il fut zélé dans la parole de Dieu, alors son désir assoiffé de la connaissance le poussait à savoir de plus. De ce fait, il est sollicité par un bon nombre de personnes pour lui administrer des conseils. Dans la même veine, il est vu comme le plus éduqué, informé, puis doué dans la place. Il travaillait dans une librairie de place. Son amour de livres l'a entraîné à être un bibliophile et un bon lecteur en même temps. Mais avec le temps, il a perdu son travail et par conséquent, quelqu'un d'inattendu l'a approché pour l'introduire dans un groupe. Qu'en dites-vous si je vous disais qu'il y a un moyen d'adorer Dieu? Étant son serviteur fidèle, vous serez béni et récompensé de tout ce dont vous pourriez imaginer. Venez avec nous, nous allons vous enseigner quel est le but de la vie et comment être un homme le plus respectueux. Vous serez béni avec beaucoup d'argent, de motocyclettes, dans le but de servir Dieu comme un bon soldat d'islam. Vous serez une arme à feu à votre disposition. Comme bon nombre de jeunes, Bouka, c'est un jeune ambitieux. Il a joint le groupe dénommé les Frères à motif, à la recherche de la vérité. Après de séries de conversations, il joint éventuellement le groupe Boko Haram. Bouka fut encouragé à faire des choses terribles, inadmissibles, auxquelles il ne pourrait savoir distinguer le bien du mal. Cependant, il n'est pas devenu personne influente. Il avait de l'argent et jouissait d'admiration. Bien ayant de l'argent, ceci n'a pas donné un sens à sa vie. Il vivait avec frère au désert. Il n'y avait rien à acheter. Il n'est pas permis de quitter. L'enseignement dont il a reçu est vide, dévoué de compassion. Ce n'est qu'une endoctrination d'idées. Étant jeune homme, il n'est pas permis d'aller nulle part. Le pouvoir et l'influence sont choses primordiales chez les hommes et Abba, empreint de l'âge, se voyait perdre cette opportunité. Il a trop souffert, n'ayant pas de quoi manger. S'abritait des fois, il dormait sous l'arbre, sa famille lui manquait. Il a quitté le groupe après 8 ans avec juste un baluchon au dos. Tout lui a été retiré. Chanceux, ses amis l'ont récupéré, nourri et ont promis bien soin de lui. L'expérience de son neveu amène Bouka à déduire l'état de frustration chez les jeunes hommes. Il n'a pas cautionné les associés de son neveu, la même personne qui avait approché Bouka, auquel il cherchait à se dissocier d'eux. Ceci est une histoire de Bouka et je suis son ami. J'ai remarqué un sens dans sa vie, un nouvel espoir d'aider son neveu. Il me dit de faire connaître aux autres son histoire et leur prodiguer son conseil. Il a fait s'asseoir son neveu frappé d'émotion, ses yeux remplis de larmes. Il le sermonnait. Il a fait s'asseoir son neveu frappé d'émotion, ses yeux remplis de larmes. Il le sermonnait. Ne tombe pas dans leur piège.